Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez de partout. Merci à vous qui nous suivez à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Cameroun. Ces derniers temps, nous recevons beaucoup d'échos de votre part. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, vous autres qui nous suivez également à partir des États-Unis, à partir du Canada, à partir du Congo, et à partir de la France. Vous êtes nombreux, nous sommes vraiment contents de faire partie, n'est-ce pas, de cette communauté, de constituer cette communauté des adorateurs ensemble avec vous. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons continuer à parler des anges, parce qu'en fait, c'est un article de foi. Donc, dans la foi chrétienne, il y a beaucoup d'articles, et parmi lesquels il y a l'article des anges, un article sur les anges. Une fois que nous sommes chrétiens, que nous sommes devenus chrétiens, nous croyons en l'existence des anges et nous croyons que les anges nous aident et nous pouvons, n'est-ce pas, organiser des cultes chrétiens, justement, des cultes chrétiens justement pour demander l'intervention, l'intercession, la protection des anges. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous parler? Nous allons aujourd'hui parler des anges dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que les anges apparaissent dans le Nouveau Testament? Et ceci va confirmer, corroborer ce que nous avons déjà dit la fois dernière en ce qui concerne les rôles des anges. Nous avons dit qu'ils avaient le rôle de louer le Seigneur et aussi de nous protéger. Et dans le Nouveau Testament, nous allons voir comment est-ce qu'ils vont incarner, ils vont exercer dans le concret ces rôles-là. Et cela va nous aider également à comprendre que nous sommes vraiment protégés parce que Jésus lui-même va parler, dire que chacun de nous et surtout chaque enfant a un ange qui se tient en son nom devant le Père. Donc, tel que nous sommes là, les chrétiens, la bonne nouvelle est que nous avons un ange qui se tient devant notre Dieu, qui intercède pour nous. Alors, chers amis, quand toi tu as des gens, tu as un esprit, tu as quelqu'un, un être spirituel qui se tient devant le trône de Yahweh, Sabaoth, qui se tient devant le trône de Yahweh, le Seigneur des Seigneurs, Adonai, il se tient devant justement pour plaider en ta faveur. Je pense que ça vaut la peine connaître cet esprit, connaître cet être qui est un ange. Et la foi chrétienne dit, nous sommes protégés par des anges gardiens. Et en passant, j'aimerais vous annoncer que du 9 au 17 décembre, donc du 9 au 17 septembre, nous organisons une neuvaine de prières sur notre chaîne. Donc, en quoi ça va consister? Ce sera une neuvaine de prières qui aura pour thème comment parler à son ange gardien. Nous remercions le frère qui nous a écrit sur le message, qui nous a manifesté son inquiétude. Oui, Père, tu nous as parlé des anges, oui, mais comment alors parler à nos anges gardiens? Alors, à cet effet, nous nous sommes dit, ah tiens, ça c'est très bien, c'était un besoin, et peut-être grâce à ces frères-là, le frère Junior, que nous saluons, de Kinshasa, et qui nous a partagé, mais qui nous a dit, comment est-ce qu'on peut parler à nos anges? Alors, de ce fait, on s'est dit, on organise la neuvaine de prière sur comment n'est-ce pas, parler à nos anges gardiens. Et pendant donc du 9 au 17 décembre, à partir de 21h, heure de l'Europe, heure de Kinshasa également, donc nous allons commencer à prier et puis à nous adresser, à demander l'intercession de nos anges gardiens. Alors, revenons maintenant sur notre thème d'aujourd'hui pour ne pas nous perdre. Vous voyez, il y a tellement beaucoup de choses à dire sur les anges, il y en a beaucoup. Mais, alors, structurons-nous pour que tu comprennes très bien ce que nous voulons vraiment, ce que le Seigneur veut assez que tu saches. Voyons les anges dans le Nouveau Testament.
Nous retrouvons dans le Nouveau Testament l'expression l'ange du Seigneur. C'est au début du Nouveau Testament. C'est l'ange du Seigneur, on les trouve dans l'annonce de l'incarnation et les interventions autour de la nativité du Seigneur. L'ange du Seigneur qui est envoyé à Marie, et puis l'ange-là va également intervenir, soit chez Marie pour lui dire que ta cousine Élisabeth, elle est aussi enceinte, chez Zacharie, chez Joseph. Effectivement, on trouve l'intervention des anges, de l'ange du Seigneur. Alors, l'ange du Seigneur, il vient nous donner des communications. Il apparaît dans le Nouveau Testament portant des messages et puis dissipant les doutes. Vous voyez le rôle des anges. Quand nous avons des doutes dans notre vie, Dieu nous envoie des anges justement pour dissiper nos doutes et nous mettre sur le rail. Et quand nous sommes enfants de Dieu, une fois que nous avons été baptisés, dans la tradition catholique, l'ange est donné à chaque être humain. C'est différent de nos frères orthodoxes qui disent, pour eux, l'ange est commis à la personne dès lors que la personne est baptisée. Mais pour nous, les catholiques, nous disons que l'ange, dès la conception, quand il y a conception, il y a une âme déjà vivante, Dieu envoie un ange. Et quand même l'embryon il a un ange. Voilà pourquoi on ne peut pas le tuer, parce que l'embryon est déjà protégé par un ange qui se tient devant la face du Seigneur et intercède pour cette personne. Voilà pourquoi l'avortement pour nous, c'est vraiment à déconseiller. Nous n'encourageons pas cette pratique des avortements. Chers frères et sœurs, chers amis, quand on devient chrétien, notre conscience doit être éduquée par rapport à notre foi chrétienne. Donc, l'ange du Seigneur, il apparaît justement dans le Nouveau Testament, dans ces contextes-là. C'est l'ange qui apparaît au grand prêtre Zacharie pour lui annoncer que l'enfant qui naîtrait de lui, contre toute espérance et par la grâce de Dieu, serait le prophète et le précurseur de Jésus, le Sauveur. L'ange qui va annoncer à Zacharie. Donc, on peut lire dans Luc chapitre 1, verset 11. Alors, c'est à un ange du Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est bien nommé l'archange Gabriel, qu'il revient d'annoncer l'accomplissement du mystère de l'incarnation. L'accomplissement de ces mystères déjà conçus dans la volonté de notre Père, depuis le temps, depuis la chute, n'est-ce pas, d'Adam et Ève, Dieu avait déjà conçu le plan de sauver le monde par son Fils Jésus-Christ. Et il y a un ange, l'archange Gabriel, qui vient annoncer ces plans-là, la matérialisation de ces plans-là de Dieu, n'est-ce pas, au moment opportun, effectivement, à la Vierge Marie. Et donc, nous pouvons lire Luc chapitre 1, versets 26 à 28. C'est lui qui rassure Joseph lorsqu'il envisage de répudier Marie. L'ange va, n'est-ce pas, rassurer. Il va dire à Joseph que ne crains pas de prendre Marie pour ta femme, parce que la grossesse qu'elle a n'est pas d'origine humaine. C'est une grossesse d'origine spirituelle. Donc, le Saint-Esprit, Marie a conçu par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Voilà pourquoi, dans l'Église catholique, nous disons que Marie est la seule à concevoir un enfant en étant vierge. Parce qu'elle l'a conçu, c'est sous la puissance du Saint-Esprit, et elle demeure vierge. Et lors de l'enfantement, puisque Jésus qui, dans Jean chapitre 21, qui est capable d'entrer dans une maison fermée, donc des portes verrouillées, il est capable d'entrer
de même, il en est capable de sortir sans pour autant ouvrir les portes. Donc, Jésus, il est Dieu, il est sorti du tombeau sans pour autant que l'on voit, sans pour autant qu'on le sache. Il entre, n'est-ce pas, dans une maison sans pour autant qu'on le voit. Il sort sans pour autant, n'est-ce pas, déverrouiller les portes. De même, Jésus est sorti de Marie, laissant Marie vierge. Et nous disons, Marie est Saint-Père Virginum. Donc, Marie est toujours vierge avant, pendant et après. Et donc, je pense, c'est très profond, ce genre d'enseignement, parce que c'est pas les interventions divines que Joseph, n'est-ce pas, vient d'être instruit sur l'origine de la grossesse de Marie et sur l'enfant, l'identité de l'enfant que Marie porte. Et voilà, les anges viennent rassurer, apporter ces connaissances que jusqu'à présent, personne ne pouvait être à mesure de connaître. Donc, voilà le mystère des anges dans le Nouveau Testament. Chers amis, les anges nous apportent des connaissances. Les anges nous mettent en connexion avec des connaissances de Dieu. Et quand les mystiques, vous voyez, dans la tradition chrétienne, il y a des mystiques qui sont visités par des anges, ils nous disent des choses. Et quand ils disent des choses, c'est rationnellement, on n'y croit pas, mais ça c'est réaliste. Mais comment? C'est parce qu'en fait, il y a un monde angélique. Alors Joseph, n'est-ce pas, dans sa décision de répudier Marie, comme il est dit dans Matthieu 1, 20 à 24, il a reçu la visite de l'ange pendant qu'il dormait, et l'ange va, n'est-ce pas, lui certifier de l'identité de l'enfant que porte Marie. C'est lui qui est apparu au berger à Bethléem. C'est encore un ange qui apparaît au berger à Bethléem. Donc, on peut lire dans Luc chapitre 2, versets 8 à 12. Et qui a été rejoint par une multitude des anges. Donc, dans le Nouveau Testament, réalité ange, c'est une réalité vraie et qui se vérifie. Donc, non seulement un ange qui rencontre le berger, mais il est rejoint par une multitude, une armée des anges, et on peut lire ça dans Luc chapitre 2, versets 13 à 14. C'est encore, n'est-ce pas, lui qui intervient pour la protection de l'enfant Jésus. Donc, l'ange intervient pour protéger Jésus. Donc, Matthieu chapitre 2, 13 à 19. L'ange intervient pour protéger Jésus. Et donc, Jésus, pendant sa vie terrestre, a été protégé par les anges. Jésus a été protégé par les anges. Alors, chers amis, vous comprenez, si le Fils de Dieu a été protégé par des anges, et alors nous autres qui croyons, voyez, et lui-même dit, ne maltraitez pas ces enfants, car leur ange intercède, donc, se mettent devant la face du Père pour plaider à leur faveur. Vous comprenez? Alors, chers amis, nous sommes protégés par des anges. Il convient d'en être conscient. Il convient d'en prendre connaissance et d'en être conscient profondément parce que c'est un article de foi. Chers amis, quand tu comprends des choses comme ça, tu n'auras plus peur des démons. Tu n'auras plus peur, n'est-ce pas, des esprits mauvais, parce qu'il y en a qui disent que le mois de décembre, c'était un mois où il y a beaucoup d'accidents, mais c'est un mois qui a été créé par Dieu. En tout cas, moi, je crois. Quand Jésus dit sur la croix, tout est accompli, et il a pris possession et du ciel et de la terre, c'est-à-dire Jésus a pris possession du mois de décembre. N'aie pas peur, dès que puisque tu as un ange qui te protège, un ange qui, n'est-ce pas, marche avec toi chaque jour, n'aie pas peur, tu es protégé. Tu es protégé par le Seigneur. Dors, n'est-ce pas, comme on dit en lingala, la pungia va bébé. Dors comme un bébé. Hein? Donc, ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es protégé
par l'ange du Seigneur. C'est encore l'ange qui annonce la résurrection aux femmes venues au sépulcre le matin des Pâques. Matthieu chapitre 28, 2 à 7. L'ange qui annonce, n'est-ce pas, la résurrection de Jésus. Donc les anges sont là, même pour nous accompagner spirituellement. Ils nous annoncent des choses que l'œil humain est incapable de connaître. Ce sont nos guides. Alors, chers amis, vous comprenez que toute notre vie, toute la vie du chrétien est une vie accompagnée par des anges. Donc, par des anges. Et le Christ va annoncer lui-même qu'il viendrait avec des anges lors du dernier jugement. Donc, Jésus viendra avec des anges. Matthieu 25, 31. Alors, ils seront envoyés pour rassembler tout le peuple. Les anges, ils seront envoyés pour rassembler tout le peuple. Ils sont chargés du tri entre les bonnes et les mauvaises œuvres, entre les justes et les pécheurs. Donc, les anges, ils sont chargés de tout. Hein? Alors, nous pouvons les lire dans Matthieu chapitre 13, verset 39, Matthieu 16, verset 27, Marc 8, 38 et Matthieu 13, 49. Alors, pour finir cet enseignement d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la place du Christ et des hommes par rapport aux anges. La place de Jésus et la place des hommes par rapport aux anges dans la spiritualité. Donc, les anges sont des êtres supérieurs. À première vue, ce sont des esprits purs. Ils sont des êtres supérieurs par rapport aux hommes. Mais comment est-ce que Jésus a fait que les hommes soient supérieurs aux anges? Ça, c'est ce que nous allons traiter. Et ça, c'est vraiment c'est la particularité du christianisme, de la foi chrétienne. Donc, ça nous révèle notre propre dignité. Mon cher frère, ma chère sœur, une fois que tu es conscient de ce que tu es, je pense que tu ne peux plus avoir peur de beaucoup de choses. Alors, voyons dans la place du Christ et des hommes par rapport aux anges. D'après ce que nous avons déjà dit, il ressort logiquement que les anges sont supérieurs aux hommes, mais qu'en est-il avec le Christ? Alors, nous allons lire Hébreux chapitre 2, versets 6 à 8. Avant de lire, je voudrais clarifier, poser quand même certains fondements. Les anges, quand bien même ils sont esprits, ils ne savent pas tout. Et ils ne sont pas partout. Les anges occupent des places où ils ont été destinés, envoyés, placés. Il en est de même, le diable étant ange, ou les démons étant des anges, ne connaissent pas tout. Ils le sont dans des endroits où ils se situent. Seul Dieu, pour être Dieu, il y a trois caractéristiques. Ou trois caractéristiques nous aident à comprendre, à comprendre la grandeur de notre Dieu, quand bien même que l'homme est incapable, l'homme est incapable par nature, n'est-ce pas, de comprendre Dieu. Mais par des petites bribes de lumière, bribes de connaissances que nous pouvons avoir, voici trois éléments importants qui peuvent nous aider à comprendre, à différencier
Dieu d'avec les anges. Et Jésus étant Dieu, il est différent des anges. Dieu, il est omniprésent. Dieu est omniprésent. Alors, quand on dit que Dieu est omniprésent, quand Jésus s'est incarné, il est venu sur terre, c'est-à-dire il continue à être aussi au ciel. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Alors, ça, pour un homme, c'est impossible. Dieu est partout. Il s'est incarné sur la terre, mais il continue à être aussi au ciel et à être partout. Pourquoi? Étant Dieu, il est omniprésent. Et l'ange ne peut pas être omniprésent. Voilà pourquoi dans la hiérarchie, nous avons parlé des anges qui se situent par rapport aux hommes et d'autres qui se situent par rapport à Dieu. Hein? Donc, la dernière triade. Hein? Alors, Dieu est omnipotent. Il peut tout. Alors, les anges ne peuvent pas tout. Donc, seul Dieu est omnipotent. Voilà pourquoi les diables, quand bien même il a l'aspect, n'est-ce pas, d'être puissant, jusqu'à présent, il ne peut pas tout dans notre monde. Pourquoi? Parce que seul Dieu est omnipotent. Le diable ne peut pas tout faire. Il peut t'effrayer. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, on t'a déjà dit que tu es détesté dans ta famille, on t'a toujours pourchassé, voilà. Mais depuis quand est-ce que tu as commencé à souffrir? Les gens qui ont commencé à souffrir après toi sont tous morts. Mais pourquoi est-ce que toi tu continues à souffrir? C'est-à-dire, le diable est là. Oui, ils t'ont attaqué. Oui, ils t'acculent. Oui, ils te poursuivent, ils te pourchassent. Je n'en disconviens pas. Ils ne sont pas omnipotents. Voilà pourquoi ils n'arrivent toujours pas à faire descendre ta tête. Alors, seul Dieu est omnipotent. Retenez ça. Et la troisième caractéristique de Dieu, c'est l'omniscience. Seul Dieu connaît tout. Chers amis, le diable ne connaît pas tout. Le diable connaît des choses qu'il doit connaître. Il ne connaît pas tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, s'il t'est déjà arrivé d'aller consulter des marabouts, il y en a qui ont été déçus. On leur a dit des choses qui ne sont jamais accomplies. Pourquoi? Parce que le diable, il ne connaît pas tout. C'est un menteur. Sa nature, c'est de mentir. Il t'a menti. Donc tu es allé chez lui et il a nourri ton espoir avec des fausses promesses. Et cela ne s'est pas réalisé. Pourquoi? Parce que seul Dieu est omniscient. Alors, la place de Jésus, Jésus étant Dieu, quand bien même il va prendre la nature humaine, il sera un peu inférieur par rapport aux anges, mais étant Dieu, il reste omniprésent, omnipotent, omniscient, et de ce fait, il reste toujours supérieur aux anges. Mais lui-même, par l'incarnation, il accepte de s'humilier, de devenir un homme, et il accepte de mourir par une mort honteuse comme un bandit sur la croix. Voilà pourquoi, par obéissance, Dieu l'a exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et aujourd'hui, tout genou, toute langue professe que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Alors, chers amis, nous comprenons déjà que Jésus, avant même de venir ici sur terre, Jésus est Dieu. Voilà pourquoi dans David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Et quand on dit le Seigneur dit à mon Seigneur, attention, vous qui avez vos Bibles, je vous envoie à lire Matthieu chapitre 22, verset 44. On dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est David qui s'exclame. Donc le Seigneur dit à mon Seigneur, le Seigneur est en majuscule,
parce qu'il s'agit de Dieu, Adonai. Donc, le Seigneur dit, Adonai dit à Adonai. Adonai dit à Adonai. Donc, vous comprenez, David, déjà saisi par le Saint-Esprit, il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc, Dieu le Père dit à son Seigneur. Adonai dit à Adonai. Donc, Jésus est Dieu et il s'est incarné en tant que Dieu et il demeure Dieu. Alors, il est, quand bien même, il accepte la nature, l'anéantissement, il accepte l'humiliation, il devient homme, c'est en vue de nous élever. Alors, il reste Dieu, il reste Dieu. Alors, je vais vous expliquer comment Jésus, en s'humiliant, il est venu, n'est-ce pas? En tant qu'il s'est incarné comme Dieu dans notre nature, et quand il s'est revêtu de notre nature, là, il est mort sur la croix et il a vaincu le diable. Donc, pour vaincre le diable, Jésus ne pouvait pas, il ne l'a pas fait en tant qu'esprit, il l'a fait en tant qu'homme, Dieu, c'est-à-dire revêtu de notre nature humaine. Jésus a vaincu le diable par notre nature humaine et donc Dieu homme, il a vaincu le diable. À cet effet, quand il est monté au ciel, attention, il n'est plus monté comme esprit pur, Jésus est monté au ciel comme Dieu qui s'est incarné, qui a vaincu le diable avec notre corps, avec ton corps là. Jésus est allé, donc la Trinité maintenant a dans son sein notre corps humain. Donc notre corps c'est les lieux, voilà pourquoi on dira c'est le temple du Saint-Esprit, parce que notre corps maintenant se trouve dans la Trinité. Et étant maintenant dans la Trinité, vous comprenez, quand nous on va rejoindre Jésus, nous allons être à côté de Jésus et nous allons être supérieurs aux anges. Et la Bible dit, nous allons même juger les anges. Voilà, chers amis, la place de Jésus par rapport aux anges et la place des hommes par rapport aux anges, comme la Bible le contemple. Alors, nous allons lire, comme nous vous l'avons promis, nous allons lire Hébreux chapitre 2, versets 6 à 8. On dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et là, on parle de Jésus. Voilà comment est-ce que Dieu l'a abaissé, Dieu le Père l'a abaissé un peu à un moment, mais c'était justement pour l'élever. Voilà, c'est ce que nous venons de dire. Hein. Alors, l'apôtre se réfère ici au psaume 8 en le rapportant au Christ. Il continue, voilà, nous allons lire Hébreux 2, 9. Il continue, il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte pour nous. Pour nous. Donc, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Et nous pouvons lire ça dans Hébreux 1, versets 3 à 4, et aussi Ephésiens 1 à 21. Alors, en tant que Dieu, le Christ est évidemment supérieur aux anges, comme je l'ai déjà dit, mais c'est en tant que Dieu et homme, inséparablement, qu'il a acquis la victoire sur toutes les puissances adverses. Alors, à l'ascension, les évangélistes notent simplement qu'après sa résurrection, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, 19. Alors, la sobriété des textes ne doit pas cacher les caractères prodigieux du mystère qui s'accomplit alors. Donc, le Fils de Dieu qui était descendu des cieux en tant que Dieu pour s'incarner, en s'abaissant de ses faits au-dessous des anges, il monte en traversant les cieux, revêtu de la nature humaine. Il élève notre nature humaine au-dessus des anges.
En fait, c'est dès son incarnation que le Christ a rétabli la communication entre le ciel et la terre. La communication entre le ciel et la terre. Donc, Jean chapitre 1, verset 51. Le ciel qui était fermé depuis le péché d'Adam, gardé par les chérubins, donc comme il est dit dans Genèse 3, 24, s'ouvre à nouveau. En Christ, à la fois Dieu et homme, le ciel et la terre sont unis. En Christ, le paradis qui a été fermé, le paradis qui a été fermé, en Jésus, quand il est ressuscité, ce paradis a été ouvert de nouveau. La terre communique de nouveau avec le ciel, ce qui est indiqué par les anges qui montent et descendent. C'est ce qui était déjà annoncé en figure dans les songes de Jacob. Donc Genèse chapitre 28, verset 12. Donc les anges sont à la fois au service de Dieu et au service des hommes pour leur salut. Finalement, les hommes ont une dignité supérieure à celle des anges. Bien que créés inférieurs, ils ont vocation à siéger avec le Christ au-dessus des anges. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Car Dieu ne s'est pas fait ange, il s'est fait homme. Hébreux chapitre 2, verset 16. Le saint jugeront le monde et les anges. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, 2 à 3. Alors, il y a un grand spirituel du christianisme. C'est un moine, le moine Macaire d'Égypte. Voilà ce qu'il a écrit au IVe siècle. Je vous lis. Il dit, les chrétiens savent que l'âme est plus précieuse que toutes les choses créées. Car seul l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Regarde le soleil comme il est immense, et la terre, tout ce qu'elle contient de précieux et de grand. Néanmoins, dit-il, l'homme est plus précieux que toutes les choses parce que seul il a été l'objet de la bienveillance du Seigneur. Et pourtant, les monstres marins, les montagnes et les animaux sauvages, quand à l'apparence extérieure sont plus grands que l'homme, prends donc conscience de ta dignité. Vois combien tu es précieux, car Dieu t'a placé au-dessus des anges quand il est venu en personne sur la terre pour te secourir et te racheter. Voilà, chers amis, ce que nous pouvons dire de manière vraiment détaillée sur la place, n'est-ce pas, qu'occupe le Christ, la place que nous occupons par rapport aux anges. Donc, si vous avez aimé, veuillez nous indiquer par vos commentaires, par vos likes. Likez vos vidéos, ça nous fait toujours du bien pour être encouragés. Donc, nous n'avons pas besoin de vos offrandes, nous avons besoin tout simplement de nous encourager. Donc, faites savoir à YouTube que vous avez aimé cet enseignement et que YouTube se charge de les faire apparaître à d'autres vidéos pour que beaucoup, n'est-ce pas, soient mis au courant de cet enseignement. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour cet instant que tu nous as accordé d'enseignement. Nous te demandons de nous bénir et nous te demandons de nous donner cette conscience, de laisser nos anges nous guider. Tu as guidé la vie de Jésus au travers des anges. Guide la vie de mon frère et de ma sœur au travers des anges. Bénis-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.